Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du conseil municipal s'est tenue mardi, le 25 avril dernier. Et à nouveau, des citoyens du chemin des Patriotes, ça c'est le nord d'Iberville-Saint-Athanas, sont revenus à la charge. On ne veut pas, et surtout, ils ne veulent pas se faire oublier parce qu'ils n'ont toujours pas d'eau potable. Joanne Lanty, chemin des Patriotes. Bonsoir. Madame la mairesse suppléante, Mesdames, Messieurs les conseillers, je reviens sur des questions déjà posées aux séances du 26 avril, 21 juin 2022, soit sur le processus d'avancement pour les infrastructures dans le secteur Saint-Athanas-Nord, chemin des Patriotes-Est. On va débuter avec la deuxième question que j'avais posée, c'est est-ce qu'une analyse des nouveaux et anciens programmes de subvention est en cours? Exemple, les programmes TEC, Primo et FIMO. Si des demandes ont été faites, j'aimerais savoir à quel programme et quand ont-elles été faites. En réponse, le 12 juillet 2022, la mairesse nous a répondu une réponse beaucoup plus détaillée que celle qu'on avait reçue le 6 juin lors d'une rencontre faite avec le service des infrastructures et gestion des eaux. Vous nous avez répondu que 3 programmes existent, mais qu'un seul programme pourrait être disponible pour ce projet, soit le programme Primo. Mais la Ville n'était pas admissible pour le moment parce que le programme Primo, il avait déjà reçu les subventions pour ce programme pour des projets qui étaient soit en préparation ou en cours de réalisation. Heureusement, le 17 avril 2023, tout récemment, le nouveau programme d'infrastructure municipale Primo 2023 a été lancé. Petite citation dans le programme, c'est que pour notre gouvernement, l'accès à des infrastructures d'eau de qualité est une priorité. Une enveloppe de 1 milliard de dollars est réservée aux grandes villes. Le taux d'aide financière maximale a été majoré dans chaque catégorie de projet. Puis chaque municipalité aura une limite de projets financés par le gouvernement simultanément. Fait que ma question, lorsque la Ville fera sa nouvelle demande afin de bénéficier des modalités de ce nouveau programme, pouvons-nous enfin considérer notre projet en priorité? C'est ma question pour l'instant. Merci, Mme Lanty. En fait, on est au courant du programme Primo. Il est en cours d'analyse actuellement. Puis, une fois qu'on va avoir un peu débroussaillé le tout, on va vous appeler pour vous consulter afin de savoir les modalités, comment on peut fonctionner. Je ne sais pas si M. Meunier voudrait en rajouter à cet égard. Oui, puis sinon, Mme Serra aussi pourrait peut-être compléter. Mais en ce moment, on est à analyser les différents volets de la nouvelle mouture de Primo qui vient de sortir. Donc, il y a 2 volets, volet 1.1, 1.2, volet 2. Donc, on veut voir dans lequel on doit s'inscrire pour un prolongement d'aqueduc, si on peut faire différentes demandes avec ce volet-là aussi à la Ville de Saint-Jean. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'analyser. Puis ensuite de ça, on va voir de quelle façon on peut intégrer la subvention, si on est éligible, dans la présentation du projet là, à l'ensemble des citoyens. Donc, c'est sûr qu'on va vous tenir au courant, évidemment, là, des avancées, dès qu'on a des nouvelles là, de l'analyse des dossiers pour voir si Primo, on est éligible, là, puis de quelle façon. Madame Serra, voulez-vous rajouter? Ça a été bien couvert. Donc, il devrait y avoir une séance d'information citoyenne parce que je sais que c'est un sujet que les gens ont d'avoir de l'information. Donc, comme c'est une nouvelle mouture qui vient juste d'arriver, il y a des clarifications à avoir, puis on veut s'assurer que quand on vous rencontre avec les informations à jour. Parfait. Je vais juste continuer avec un petit bout. C'est quant au programme TEC, selon le directeur des infrastructures, M. Fortin, à ce moment-là, il nous avait dit que ce programme-là n'était pas disponible pour réaliser des travaux de réfraction d'infa, puis c'était surtout pour des nouvelles constructions. Après remise de certains documents que j'ai faits depuis le nombre de fois que je viens ici, les lettres, il a été démontré que des projets de prolongement d'aqueduc pour des résidences principales déjà existantes pourraient être admissibles. Mais la Ville était responsable de prioriser les investissements réalisés et la façon dont elle désire répartir les sommes disponibles.
Pour la période de 2019-2023, les sommes accordées à la Ville ont été associées à des projets jugés plus prioritaires, ce que je comprends. Mais s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'on n'est pas admissible. La Ville avait d'autres travaux prioritaires que ceux de notre secteur, point. Je voulais juste préciser là-dessus. Je vais revenir à ma première question qui était « Quand serons-nous une priorité? Sommes-nous des citoyens de deuxième classe pour ne pas mettre en priorité ce projet? » Est-ce que je peux répondre? Oui, M. Meunier. Peut-être, Mme Lantier, on se parle assez souvent, Mme Lantier, M. Bizarion. Je ne pense pas que les gens du chemin des Patriotes soient des gens de seconde classe. Au contraire, on parle souvent du prolongement de l'aqueduc au Conseil. Là, mes collègues pourraient témoigner de ça. Je pose souvent la question à savoir si on a eu des retours du MTQ pour les plans de devis, tout ça. Ça s'en vient. Il faut juste le peaufiner. Si on avait fait nos rencontres plus rapidement, là, on n'aurait pas été éligible à Primo. Là, c'est des gros montants qu'on parle. Là. Fait que si on est éligible à Primo, ça change la donne pour le projet globalement. Ça pourrait se faire dans son ensemble. Donc, pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Il faut être patient. Le programme, c'est jusqu'en 2028. Mais on va le faire rapidement. C'est sûr que dans ce mandat-ci, on va être capable d'avoir une réponse puis une consultation qui est juste équitable avec tous les citoyens là, du chemin des Patriotes. Merci. Je suis contente de savoir qu'on est une priorité. Merci. Monsieur Bisaillon, le chemin des Patriotes. Bonsoir, Madame la mairesse suppléante, les conseillers. Comme de raison, suite aux réponses données à Mme Lantier, vous allez peut-être trouver mon questionnaire un peu redondant, mais je vais quand même réenchérir là-dessus. Comme vous le savez tous, les responsables du département des infrastructures de la Ville de Saint-Jean nous ont annoncé par une deuxième lettre datée du 2 mai 2022 la tenue d'une rencontre prévue pour l'automne 2022 avec les citoyens concernés par le projet d'eau potable dans le secteur du chemin des Patriotes Est. Cette rencontre porterait sur la présentation globale du projet en question et non sur une consultation. Nous sommes rendus au printemps 2023 et j'ai comme l'impression que nous pourrions être invités bientôt à cette rencontre. Peut-être un peu par surprise. Ça m'inquiète, ça. Mais, par contre, tel qu'annoncé l'année dernière par Mme Laforêt, notre ministre responsable des Affaires municipales, une nouvelle version du programme Primo, comme Mme Lantier disait, a été publiée dernièrement. Nous pouvons tous constater, parce qu'on a quand même eu Mme Lantier et moi, puis Jérémy, en tout cas plusieurs personnes, ont eu, aussitôt que la loi a été présentée, a été sortie, on a eu des copies personnellement de ça. La ministre responsable, une nouvelle version a été publiée dernièrement. Nous pouvons tous constater que cette nouvelle mouture correspond exactement à notre vieux projet d'eau potable dans notre secteur qui, il faut se rappeler, c'est un projet qui date de plus de 30 ans. 30 ans. C'est pas d'hier, ça. Tout le monde en parle. Ça fait 30 ans que les gens ont des problèmes d'eau, puis personne ne se plaint, puis tout le monde a peur de faire des tests d'eau pour ne pas se faire couper les eaux. Puis je parlais dernièrement avec un autre maire d'une autre municipalité, puis il me disait la même chose. Il dit, les gens ont peur de faire des tests d'eau pour prouver que les eaux n'est pas potable, mais ça ne donne pas, ils ne veulent pas. OK. Fait que pour la suite, donc, nous sommes en droit de nous demander si cette nouvelle version sera prise en considération lors de la future présentation ou, encore mieux, cette présentation devrait-elle être reportée jusqu'au moment de connaître les détails, les pourcentages, les montants exacts accordés par cette subvention pour permettre une décision mieux éclairée par les propriétaires concernés. Ma question, maintenant, que pensez-vous aujourd'hui des suggestions que je viens de faire, d'inclure le nouveau programme Primo et ses retombées à la future rencontre publique avec les infras et voulez-vous faire valoir ces suggestions? J'ai déjà posé ça à un moment donné, si vous étiez intéressé de nous aider,
Là, aujourd'hui, je me dis, voulez-vous faire valoir ça, ces suggestions-là? Moi, je trouve que ça pourrait être très intéressant et extrêmement positif que les citoyens concernés sachent réellement ce que ça peut leur coûter. Moi, je trouve, ça, en tout cas, je vous le demande, c'est quelque chose de possible. C'est très possible. Puis à la lumière du nouveau programme qui vient d'arriver, c'est justement là pour nous, c'est comme la lumière au bout du tunnel finalement. Puis Mme Serra, ce qu'elle disait tantôt, quand ils vont vous convoquer, bien, c'est l'exercice qu'ils vont faire, qu'ils projettent faire. Montrer différents scénarios, comment ça pourrait coûter, l'échéance dans le temps aussi. Donc, c'est prévu, ça. Bien, je sais que pour ma part, moi et Mme Lantier, on est déjà, nous autres aussi, préparés des scénarios. Puis moi, je me dis, moi, ce qui me dérangerait énormément, ce serait que les infrastructures nous envoient une lettre, je ne sais pas moi, le 1er mai, ou le 15 mai, ou le 20 mai, nous disant que dans 10 jours, on a une rencontre. Fait que moi, là, les citoyens sont... Premièrement, il y a une grande majorité des citoyens qui pensent que c'est déjà réglé. Ah, bien, c'est réglé, là, on ne sait pas quand ça va arriver, mais on va l'avoir. Si on se fait dire ça, nous autres, on rencontre tout le monde. Oui, mais c'est réglé. Même cette semaine, il y a quelqu'un qui connaît très bien le système. Ben non, voyons, on est malade. Ils ont demandé des soumissions pour les travaux. Tu sais, puis l'autre chose que je n'ai pas pensé, mais j'y pense là, est-ce qu'à la séance, on va avoir le droit de poser des questions? Absolument. Absolument. Tu sais, puis moi, l'idée de poser des questions, c'est pas d'embêter personne. C'est de connaître la vérité. Absolument, puis restez proche de votre conseiller. Bien, on est pas mal proche, je trouve ça le fun. Je pense que Jérémy, comme je l'ai déjà demandé, j'espère que la majorité du conseil va lui donner un coup de main dans ça. Parce que vous savez, moi, on en parle à beaucoup de gens, puis le monde, là, ils veulent pas faire analyser leurs eaux. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis je pense que j'en ai déjà parlé ici, si je fais analyser mon eau, on va sceller mon puits. Qu'est-ce que je peux faire? Mais pas d'argent pour en creuser un autre. Tu sais, puis il faut que les gens aussi... Moi, j'ai déjà demandé, je m'excuse, je dépasse. Ça fait 5 minutes. OK, en tout cas. Bien, je peux juste compléter. Moi, je pense qu'il est primordial que le montant de Primo soit reflété dans le montant sur les lettres des citoyens quand il va y avoir la présentation. Je vais travailler dans ce sens-là. Parce que pour moi, c'est le montant qui va être le montant le plus réaliste. Parce qu'on veut y aller avec Primo, c'est évident. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a un estimé, mais on n'est pas encore allé en appel d'offres pour faire les travaux, parce qu'il faut avoir l'approbation référendaire, par sondage plutôt que par référendum. Après ça, ça va être ça le montant final. On peut souhaiter que ça soit similaire. Là. Dernièrement, les montants estimés ressemblent aux montants qui arrivent en appel d'offres, mais ça va être ça le montant final. Mais en tout cas, il faut que Primo en fasse partie. Ça, c'est essentiel. Puis ça, c'est comme Mélanie le disait, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel parce qu'on ne s'y attendait plus, là, mais c'est une bonne nouvelle pour les citoyens là, du Chemin des Patriotes. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci à vous. On commencerait aujourd'hui le tour des mots des conseillers. Alors, on commence avec le district 7. Madame Surprenant. Ce ne sera pas long pour moi ce soir. Je n'ai pas de points à ajouter. Donc, bonne soirée tout le monde. Monsieur Savard. Je n'ai pas de commentaire pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et bon retour à la maison. Merci. Madame Poitras. Bien, moi, je vais me forcer, là. Non, je dis Poitras. Ben oui, c'est ça. Il y a toujours de quoi. Ben moi, écoutez, je vais vous parler un peu de verdure. Je suis pas mal contente qu'on a travaillé fort sur l'environnement. Je ne sais pas si vous avez vu qu'on est maintenant, on fait partie du défi Pissenlit. Qu'est-ce que c'est un défi Pissenlit? C'est à partir du mois prochain qu'on, pendant 2 à 3 semaines, on ne tombe pas le gazon. On laisse pousser les pissenlits pour nourrir les abeilles et les oiseaux et tout ça. Et c'est la première année qu'on fait ça. Suite à l'année passée, j'avais eu beaucoup de demandes à ce sujet-là, mais j'étais nouvelle, alors je n'étais pas au courant comment ça fonctionnait. Maintenant, on fait partie du défi Pissenlit. C'est aussi, on a repris le projet pilote l'espace de biodiversité qui sur la gestion écologique de la végétation sur des terre-pleins, des parcs et des bordures de rue. Dans le secteur 9, dans le district 9, ça va toucher le terre-plein du boulevard de Normandie, de Saint-Michel à aller jusqu'à Neuf-France.
Ensuite, ça va toucher le terre-plein de la rue Laurier. Ça va toucher aussi les 2 jardins, jardin de Neuf-France et jardin Louis-Marcel Raymond. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser pousser plus le gazon, plus en friche, si on veut. Ils vont nettoyer autour, ça va être quand même propre. Mais c'est un projet pilote, comme que je dis. Et puis, tout projet pilote veut, en fait, c'est qu'on veut savoir vos commentaires. S'il y a des problèmes, si vous n'avez pas ça, s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Vous appelez plainte et requête, vous faites une plainte, puis c'est grâce à ça qu'on va pouvoir voir si c'est un projet qu'on va continuer ou qu'on va arrêter. Ça, c'est sur le côté bio. Ensuite, on a aussi amélioré notre projet accru des bâtiments patrimoniaux. Ça aussi, c'est un plus qu'on a fait. Ensuite, l'autre bonne nouvelle, c'est le retrait de la période de limite du permis de consommation d'alcool et de repas dans les parcs. Avant, c'était du 1er mai au 15 octobre. Maintenant, ça va être en tout temps. Sauf que c'est de 11h à 22h. Comme avant, ça ne changera pas. Il faut que ça soit accompagné d'un repas. Ça, c'est très important. Il y a les parcs, c'est au domaine Trinity, parc des Éclusiers, il y a le parc du centre plein air Ronald Beauregard, parc Alcide Marcoux. Et les terrains adjacents au parc Alcide Marcoux situés sur la rue Richelieu. Tous ces parcs-là, vous pouvez prendre la consommation d'alcool avec un repas. Et puis, nous avons aussi enlevé le montant d'argent pour un permis pour les terrasses. Fait que ça ne coûtera rien d'avoir... ça ne coûtera pas le permis pour avoir les terrasses sur Richelieu. Monsieur Meunier. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais faire ça rapidement pour vous parler d'un bel événement qui s'en vient dans le Vieux-Saint-Jean. Dans moins de 2 semaines, on va avoir le festival Sève, qui est présenté par Desjardins, mais qui est organisé en collaboration avec la Ville de Saint-Jean. Il y a beaucoup de nos employés qui y participent. Puis pour vous donner quelques noms, là, parce que c'est quand même un gros événement pour un nouvel... C'est un gros événement avec des grands noms. On parle de Michel Pagliaro, Richardson Zephyr, Jay Scott, Sarah May, Dumas, Harry Quicui pour les plus jeunes. Et puis, il y a même notre Guy Martin Joannet qui va faire des présences également. Donc, je vous invite à participer. C'est dans le Vieux-Saint-Jean. Ce n'est pas la fin de semaine qui s'en vient, c'est la suivante, du 5 au 7 mai. Donc, je vous invite à y participer en grand nombre. Et puis, dans un autre ordre d'idée aussi, sur la page Facebook des bibliothèques de la Ville de Saint-Jean, une nouvelle page. Donc, toutes leurs activités sont là. Donc, ça s'appelle Bibliothèque municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est une bonne source d'information pour les différentes activités qui sont organisées là, par notre service des loisirs, principalement avec les bibliothèques. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Autre chose? Vous avez le temps. J'ai le temps? Parfait. Bien, oui. Je peux parler des infras parce que c'est important. Donc, je pense que vous avez ma parole. De toute façon, on en a parlé tout à l'heure. C'est certain qu'on va travailler fort pour que la subvention, ça fonctionne dans la plus forte proportion. Je pense que ça va peut-être donner envie à des gens qui pensaient que ça allait être trop cher. Peut-être que ça va ramener un prix moyen qui est plus acceptable, surtout considérant tous les coûts qui sont liés à être propriétaire d'un puits, d'un système de traitement d'eau, tous les frais qui sont afférents à ça. Donc, on avance, on se croise les doigts. En tous les cas, c'est sûr que la Ville travaille là-dessus, puis on va être en contact dans les prochaines semaines. Donc, merci d'être là encore ce soir. Merci, M. Meunier. M. Godette. Bonsoir. Merci, Mme la mairesse suppléante. Écoutez, je voulais remercier les membres du conseil d'administration, excusez-moi, les membres du conseil de ville qui ont accordé une subvention de 2 000 $ pour l'événement Jeunes en vol qui va avoir lieu le 27 mai prochain à l'aéroport. C'est un événement qui va permettre à des jeunes de 8 à 17 ans de pouvoir vivre une première expérience au niveau du vol en aéronef. Donc, c'est un bel événement. On pense qu'on va avoir un petit peu plus que 200 enfants qui vont être présents. Donc, c'est vraiment une belle activité pour découvrir l'aviation. Donc, j'ai dis toujours qu'on doit être fiers d'avoir un aéroport à Saint-Jean, puis on doit en faire profiter la population. Donc, je remercie l'Association des pilotes là, de s'investir dans un projet comme ça. Aussi, bonne nouvelle, le collecteur fluvial pour la rue Lafontaine, ça va avoir un gros impact pour les citoyens dans Saint-Lucien parce qu'on a beau séparer les réseaux, bien, si le collecteur n'est pas rénové et pas refait, bien, tout ce beau travail-là qui est fait par le service des infrastructures n'a pas beaucoup d'impact pour les citoyens. Donc, en faisant le collecteur fluvial au coin de Saint-Jacques et Lafontaine, on va enfin pouvoir régler beaucoup d'enjeux au niveau des eaux pour les citoyens de mon quartier.
Je voulais féliciter l'ensemble des bénévoles et, entre autres, les entraîneurs pour la belle saison pour le hockey mineur de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'est terminée là, je pense, le week-end dernier. L'Association du hockey mineur de Saint-Jean, c'est une association qui est très dynamique, autant pour le secteur Saint-Jean ou le secteur Iberville. Et ils vont tenir leur assemblée annuelle le 15 mai prochain au pavillon Gérard Morin à Saint-Luc. Donc, pour les gens qui sont intéressés, il y a plusieurs postes qui vont être à combler, donc des postes de bénévoles. Donc, si jamais vous êtes intéressé, bien, écoutez, vous pouvez communiquer avec eux. Et peut-être, dernière chose, je pensais à la dame qui est venue, Mme Girard, je pense, au niveau de la rue Rita. Puis, je sais qu'il y a plusieurs secteurs dans la ville où ça roule rapidement. Moi, dans mon quartier, on parle présentement là, de la rue Cousin, qui est vraiment une zone de contournement, un peu comme la rue Rita. Puis je peux vous assurer qu'avec le comité de circulation, c'est des choses qu'on va nommer de plus en plus, puis on souhaite avoir des mesures d'atténuation justement pour réduire la vitesse, même à la limite de dire si on peut avoir plus de sens unique, ça peut être une option aussi qu'on va regarder. Puis je peux vous assurer que l'ensemble des conseillers municipaux, en tout cas, que ce soit les anciens ou les nouveaux élus, on souhaite sensibiliser l'administration justement à réduire la vitesse, surtout dans les rues de contournement, les shortcuts, comme vous disiez. Donc, je pense qu'on est plusieurs à vivre cette situation-là dans les quartiers urbains de la ville, puis on souhaite avoir des solutions, nous aussi, là, dans les prochaines semaines. Donc, je suis de tout cœur avec vous, puis on va travailler en ce sens-là au niveau du comité de circulation. Pardon. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire, à vous communiquer ce soir. Bonne soirée. 10.4, dépôt d'une demande d'admissibilité pour le projet Boulevard Saint-Luc, Boulevard Normandie à rue Douglas, réfection des infrastructures, urbanisation dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. TAPU. Madame la mairesse suppléante, je propose que le dépôt d'une demande d'admissibilité au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, TAPU, sous la gestion du MTMD, soit autorisé pour le projet suivant, soit le boulevard Saint-Luc, boulevard Normandie à rue Douglas, réfection des infrastructures et urbanisation. J'appuie. Merci, Madame Charbonneau. 12.1, octroi des contrats suivants, la SA 65 TP 23P. Proposeur. Oui, Madame la mairesse suppléante, je propose qu'il soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Daniel Ligny et Fils Incorporé, le contrat pour les travaux de démolition et de remblayage de la piscine au centre de plein air Ronald-Beauregard, pour un montant global estimé à 143 017,40 sous, taxes incluses. J'appuie, Lynne Poitras. Merci, Mme Poitras. 12.1.2, le SA 62 TP 23P. Proposeur. Madame la mairesse, suppléante, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Fontaine Portes et Fenêtres, Inc., le contrat relatif au service d'entretien préventif et correctif des portes de garage des bâtiments municipaux 2023-2028 à Fontaine Portes et Fenêtres, Inc. pour les années 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 et pour l'année d'option 2027-2028 pour un montant global estimé à 346 707,11 sous, taxes incluses. Merci. J'appuie Annie. Merci, Madame Surprenant. 12.1.3, SA 68 TP 23B. Madame la mairesse suppléante, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ortec Environnement Service Inc., le contrat pour les travaux de nettoyage de puisards de rue 2023-2028 pour un montant global estimé à 388 714,96 sous, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie, Lynne. Merci, Mme Poitras. 12.1.4, SA 66 TP 23P. Madame la mairesse suppléante, je propose que soit octroyé au soumissionnaire conforme, soit Bail Argent Matériaux, Inc., le contrat pour la fourniture et la livraison de béton de ciment pour la saison 2023, pour un montant global estimé à 120 804,23 sous, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie, Jérémy. Merci, M. Meunier. 12.1.5, SA 64 TP 23P, les travaux de resurfaçage.
Madame la mairesse suppléante, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction TechRock Inc., le contrat pour les travaux de resurfaçage des rues 2023, incluant l'option A de travaux supplémentaires de resurfaçage et l'option B de travaux de reconstruction de bordures et trottoirs pour un montant global estimé à 1 823 147,20 $, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie, Lynn. Merci, Mme Poitras. 12.1.6 SA 76 TP 23P, le service d'entretien des aménagements paysagers. Madame la mairesse, je propose, suppléante, pardon, ça ne rentre pas, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entretiens de pelouse Éco-Verdure Inc., le contrat pour le service d'entretien des aménagements paysagers 2023-2025 pour un montant global estimé à 168 390,94 $, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie, Marianne. Merci, Mme Lambert. Sécurité publique, 13.1, entente avec l'École nationale de police du Québec. Madame la mairesse suppléante, je propose que le directeur du service de police soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l'entente avec l'École nationale de police du Québec dans le cadre du programme Entrée ciblée 2023-2024. J'appuie. J'appuie. M. Godette? Sébastien, oui. OK, parfait, merci. 13.2, demande d'aide financière pour le programme d'aide financière au soutien à la modernisation des centres d'urgence 911. Madame la mairesse suppléante, considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mamache, de concert avec le ministre de la Sécurité publique, MSP, ont mis en place le programme d'aide financière au soutien à la modernisation des centres d'urgence 911 et des centres secondaires d'appel d'urgence, je propose que le directeur du service de police soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu la demande d'aide financière pour le programme d'aide financière au soutien à la modernisation des centres d'urgence 911. J'appuie, Annie. Merci, Madame Surprenant. Merci d'avoir été là. La prochaine séance du Conseil, la prochaine séance ordinaire va se tenir le mardi 16 mai. Donc, la semaine prochaine, nous allons vous présenter de nouveaux extraits des travaux de nos élus joannais. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com.